Salut tout le monde. Aujourd'hui un colis qui n'est pas vraiment un unboxing puisque j'avais déjà ouvert ce colis et vous l'avez pas vu. Ah bah oui, parce que Mani il a fait n'importe quoi sur la caméra et faut donc le faire refaire, c'est comme ça. Et merci à tonton Jérôme puisque la télécommande est velcrotée sur l'établi. J'ai mis un petit velcro sur la caméra, ce qui fait que normalement la caméra, la télécommande de la caméra ne devrait plus se casser sans arrêt la figure. Alors, unboxing de tonton DM David qui nous a... Ouh, ça y est, ça commence. C'est pas grave, je vous montrerai après. Qui nous a envoyé une machine complète à disposition de la chaîne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la refaire proprement, la revendre à un petit prix, évidemment, c'est le but de la manœuvre, et avec cet argent, racheter une autre machine pour refaire une machine à petit prix, etc., etc., pour que la boucle se boucle, parce que sinon, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien pour les tout petits. Avec, nous avons une radio, et ça m'a fait plaisir, en fait, à voir, c'est une radio d'avion. En fait, là, vous dites, ça y est, il va nous déballer un avion ou un hélico, non. C'est une radio d'avion qui a donc la particularité d'avoir 4 voies et des mixages pour les ailerons, le rudder, etc. Mais, de façon très simple, David nous a bloqué ceci. Il a mis une petite vis ici, ce qui fait qu'ici, on ne peut plus qu'aller à gauche à droite, plus monter, descendre. Ici, il a bloqué gauche-droite et on ne peut donc plus que monter, descendre. Il a mis les ressorts à 0 pour que ça revienne toujours à 0, puisque les radios aéro ont un stick qui n'a pas de ressort. Évidemment, il est toujours à bord. Et on peut tout simplement ouvrir la radio, inverser le mode, selon le cas, selon les radios, et mettre ses ressorts en fonction. On a donc ici une télécommande à l'ancienne pour ceux qui aiment piloter un stick, c'est-à-dire j'avance, je freine, je recule, et droite-gauche. Il a même mis une petite butée en caoutchouc sur la droite-gauche, pour pas que ce soit trop brutal. Des idées simples, efficaces. Cette radio vaut une vingtaine d'euros avec le récepteur, et c'est super sympa. Et je dois dire une chose, c'est que j'ai envie de monter cette radio sur mon X-Max pour me retrouver comme quand j'étais gamin avec mon Cloudbuster en fait. Ce qui va être bizarre, c'est de ne pas avoir les sticks à 360 et de rester juste droite-gauche machin. Papa Martel pilote toujours avec une radio à stick et il met toujours une pilule à un paquet de personnes. Hein? Après, c'est d'ailleurs même étonnant que sur les toutes nouvelles autos, on ne se retrouve pas avec des joysticks de console, parce qu'avec le nombre de gars qui jouent à la console, ça va finir par arriver qu'on aura un petit joystick de console pour rouler avec nos RC. Ça va pas louper. Même si c'est pas spécialement le cas, parce qu'on est arrivé au radio volant, on a évolué de l'autre sens, c'est assez rigolo. Il a mis avec un chargeur et un petit mot. Ça y est, il est où mon petit mot? Tonton, j'ai perdu ton mot. Tonton, il m'a mis un petit mot avec. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mani? Bah. Mais allô? Bon. J'ai plus le petit mot. Si, il est là. J'y vais. Salut, je vais prendre le médoc. Alors, salut Marc. Je t'envoie un véhicule. Barré au Tipex. Il y en avait plusieurs. T'en as gardé un. Oh, à boule, à boule. Alors, pour un petit jeune, ou toi, c'est toi qui vois, plus quelques babioles. Je me suis bien éclaté avec. Elle a environ 15 heures d'utilisation. Attention, lors de mon dernier run, le câble d'alimentation s'est coupé à l'entrée du Vario. Je te laisse réparer si c'est réparable ou pas. Ce qu'on va voir sur la machine dans un instant. Lis le mot que j'ai laissé pour le chargeur. Je pense que tu connais ce désagrément. Je m'en servais toujours. Les deux autres que je possède sont pareils. Merci à toi pour tout ce que tu fais et longue vie à RC Garage 68 signé David. Merci David. Alors, sur le chargeur, il a écrit attention. Ce type de chargeur a un inconvénient. Il est fortement conseillé d'utiliser une prise multiple pourvue d'un interrupteur pour mettre le chargeur sous tension. En effet, la plupart du temps, l'électricité reste stockée dans la partie alimentation du chargeur, ce qui produit un arc électrique lors du branchement, pouvant détériorer les contacts de notre prise secteur. Donc faites gaffe, il a raison, la plupart des chargeurs là, en souci, ils n'ont plus d'interrupteur en off dessus, donc c'est couillon. Donc tu es obligé chaque fois de débrancher et rebrancher ton chargeur
D'un côté, ça évite des coûts pour les fabricants, pas d'interrupteur, c'est un coût en moins. C'est une panne en moins et ça oblige l'utilisateur à toujours débrancher, et comme ça le chargeur ne reste pas sous tension. Mais c'est vrai que c'est chiant, moi aussi ici j'ai plusieurs chargeurs, j'aimerais bien un interrupteur sur chaque chargeur. Là je les ai mis sur des, pareil, des multiprises sécurisées, hein, en voitage tout simplement, avec parafoudre et tout ce qu'il faut. N'hésitez pas sur la sécurité de vos branchements électriques, c'est primordial. Et aussi un petit détecteur de fumée directement au-dessus, c'est clair. Et ceci n'est rien d'autre qu'un IMAX B6 80AC. Et la différence entre le B6 AC Dual Power et le simple est très simple. En fait, vous avez cette partie ici qui est le chargeur. Il y a les versions qui ont un transfo extérieur, donc ça vaut 2-3 euros un transfo extérieur branché dessus. Et sur cette version-ci, le transfo est intégré. Mais ils ont fait facile, hein, parce que le transfo qui est posé d'habitude à côté, il est glissé en entier là-dedans. Il n'y a pas un transfo à poil, il y a le transfo complet avec tout le plastique. Ils ont fourré ça là-dedans, ils ont viré le câble, ils ont soudé direct sur la platine, c'est tout. Quand ce transfo lâche, on peut le remplacer facilement, il suffit d'ouvrir et de remettre un transfo standard dedans, ou de passer par la ligne 12 volts ici pour passer sur une ligne d'ordi qui est quand même plus performante et plus durable dans le temps. Ces petits chargeurs ont un souci dans la durée aussi sur l'équilibrage au niveau des lipos. On a eu plusieurs gens qui ont chargé. Même moi, ça m'est arrivé au début, j'avais que ça. Hein. J'avais une dizaine ou une vingtaine de petits B6 AC, puis ça valait rien, ça valait 10-12 euros. T'achetais ça en lot, ça te revenait à rien. Tu mettais ça sur une alim d'ordi et tu pouvais charger 20 lipos en même temps pour 3 fois rien. Le problème, c'est que les cellules, le voltage des cellules, le voltmètre intégré au niveau des cellules, déconne parfois, on se retrouve avec un déséquilibre au moment de la charge. Et donc, nécessaire de recalibrer régulièrement ces trucs. Il y a une petite manip à faire avec. Que je connais pas, parce qu'à l'époque, je m'étais tout simplement séparé de mes chargeurs. Je ne les ai pas filés à quelqu'un d'autre, hein, je les ai bazardés pour éviter le souci. Mais en fait, il y a une manip possible à voir sur Internet, il me semble, elle est en ligne, pour recalibrer ce petit chargeur. Ce chargeur B6 AC a été utilisé à toutes les sauces par tous les fabricants. Alors, T2M, enfin tous les importateurs, Apsima, plein. Ensuite, ils ont changé le boîtier, mais ils ont gardé l'électronique de base. Ils ont changé la forme pour faire plus rond, moins rond, rectangle. Voilà, ils ne sont pas allés jusqu'au ovale, mais presque. Mais ça reste toujours le même chargeur depuis bientôt 15 ans maintenant. Les derniers sont nettement plus fiables que les premiers, parce qu'au début c'était des B6 50 watts, c'est ceux qui avaient le plus de problèmes, les 80 watts sont nettement plus fiables. Charge donc à 6 ampères. Donc méfiez-vous, le souci dont parle tonton David, c'est que toi, tu as ici ton cordon qui est toujours branché, tu débranches, les condos ici sont toujours remplis, ensuite il se vide au fur et à mesure, et quand tu rebranches, tu refais un arc. Ça fait toujours ça, n'importe quel appareil électrique fait un arc au moment où tu le branches. Dans le cas de ces petits chargeurs, ça peut être un peu trop costaud pour la prise, et ça peut poser des problèmes à la prise selon où tu es. Moi, évidemment, le circuit électrique de la maison est prévu en conséquence, je suis un grand malade. Après, si tu es en appart, souvent, ça peut te poser problème. Donc, mais, comme tonton David a dit, une multiprise avec un interrupteur, une bonne, hein, prends pas un truc pas cher à 2 euros du magasin de bricolage, prends quelque chose de correct avec une protection de surtension, etc. Pour éviter toutes sortes de soucis. Nous testerons bien sûr ce matériel avant qu'il reparte d'ici pour éviter tout souci au futur acquéreur. Et tonton David nous a concocté, attention, je remets dans le bon sens, hop, un Traxxas 2 roues motrices, Bigfoot, mais comme tu peux le constater, la carreau est décalée, puisque normalement il est par là, et là tu vois, il reste un morceau devant. Il a fabriqué un châssis plus long, et il a, où est-ce qu'il est? Ici, un châssis d'origine neuf entier, puisque le châssis d'origine a été coupé en deux pour pouvoir le rallonger. C'est quelque chose, je dois dire, qui m'a fait rigoler quand je l'ai sorti, parce que j'ai fait la même chose sur mon grasshopper il y a 25 ans, après qu'il se soit fait écrabouiller par une bagnole. En fait, je roulais à côté de chez moi, ensuite je suis rentré. Pour vider ma énième hache, toujours bien sûr, il faut rouler jusqu'au dernier moment, donc tu roules à 2 à l'heure, jusqu'à chez toi. Là, petite top radio, c'est parti sur la route, il y a une voiture qui est passée, deux bouts de grasshopper. J'ai pris une plaque de mécano et j'ai rallongé mon grasshopper en dragster. Mais bon, ça marchait pas mieux puisqu'il y avait toujours le même moteur, mais c'était beaucoup plus lourd. On a donc ici le châssis complet. On a tout un lot de pièces qui va avec, du RPM, du normal, un kit de vis inox cruciforme, mais c'est de l'inox. Donc on complétera tout ça, parce que là, pour l'instant, il y a un peu d'un mélange monté, on fera un truc unique. Et je repassais ce châssis court,
parce que ça pèse une blinde, en fait, ce châssis rallongé. Ce qui est bien, on a un pare-choc avant RPM 2/de motrice, puisque je vous rappelle que c'est à la base le même type de châssis. On a le pare-choc arrière du /de motrice. Alors là, il y a aussi une petite réparation qui a été bien faite, simple et efficace. Moi, je pense que je vais recouper ici un petit peu, rapprocher le pare-choc de la carreau. Ça, c'est ce qui a évité à cette carreau de mourir. Et en fait, puisque ça protège sur les chocs arrière, du coup, on peut baigner sur le dessus. Et pareil, devant. Devant, on mettra un petit coup à la limite de décapeur thermique pour remonter le pare-choc ici, sur l'avant. Ça pourrait être pas mal du tout. La carreau, donc, qui est vivante, même si elle a des traces, c'est pas très grave. Ça sera un engin à tout petit budget, ça va être cool. On a donc un châssis qui a été rallongé. Ces genres d'engins arrivent en brochette, donc pneus sans mousse. Les pneus ont bien servi, sont morts. On mettra d'autres pneus. Il me semble que j'ai des petits pneus, pas des pneus spécialement MT, mais peut-être quoi faire un truc rigolo. Tiens, on a le choix. On a soit des petits Badlands 2.10, donc plus grands que les Badlands de 1/10, ou les Louise pour crawler. Non mais t'as fini, tu me laisses tranquille, voilà. Parce que ça c'est un peu plus grand, ça peut être rigolo de faire un look mud truck en fait, avec la bestiole. À voir. En tout cas, on a du pneu entier à livrer avec, c'est pas un problème. L'engin a reçu 4 amortisseurs d'une autre marque, a priori, vu le look, ça doit être du LRP ou du Apsima ou quelque chose comme ça, avec des capuchons alu, puisque les capuchons d'origine se sont très certainement arrachés. Un petit moteur brushless, surpasse hobby, donc ouais, c'est comme du Goulet en 36-50, donc axe de 3,2, 3900 kV. Donc là, ça nécessite un tout petit pignon pour faire avancer un machin aussi lourd, c'est clair. Il y a un Ezrun VP 80 A avec, qui a donc malheureusement subi un souci au niveau de son câble. Donc soit le câble a été endommagé, ce qui fait que ça crée des étincelles, les étincelles ont fait péter le reste, puisqu'on a bien sûr évidemment des traces noires à l'intérieur sur le câble. Je m'approche. Hop. Ou alors, quelque chose a consommé trop de courant et trop de chauffe, et ça paf, fait sauter en fait le câble. Donc on verra ça, on va ouvrir, voir si on peut ressouder le câble sur la platine, tester tout ça, et si ça marche pas, on mettra un autre vario. Après, si c'est pour un tout petit, c'est préférable de le passer en brochette, comme le petit Stampede que j'avais fait en dernier, puisque c'est moins violent, donc c'est plus sympa pour un gamin, il risque rien de casser, et ensuite c'est évolutif évidemment, on peut grimper la puissance s'il n'y a pas de problème. Donc ça on verra au moment où on refera cette bestiole, ça sera pour 2019, parce que là je suis vraiment overbooké. Réglage suspect par contre, super, j'adore. L'anthrax plus long c'est un avantage, c'est plus stable. La rallonge châssis a été fait à la barbare, mais efficace. Simple, barbare, et ça fonctionne. Moi ça me va, moi j'aime bien. Avantage, on peut mettre une lipo beaucoup plus grande, on peut décaler la lipo aussi pour décaler si on veut plus ou moins de motricité sur l'arrière, etc., ou plus d'appui sur l'avant ou l'arrière. On a aussi des supports avant RPM, d'ailleurs. L'arrière, ça a l'air d'être du stock. Ouais, c'est possible. On compte sur Tonton pour nous dire ça. On a un cerveau, un pignon métal. Ça, c'est un... Regarde par là, Turnigy. Peut-être même, du coup, un waterproof. TGY-P12T. Donc si j'ai le temps, j'irai voir. Si un de vous a le temps d'aller voir, merci de le mettre sur la com de la vidéo. C'est toujours super sympa. Moi j'aime quand les abos y participent. Puisque je rappelle à tout le monde que je ne suis pas un dieu de l'RC, je ne dis pas, je ne sais pas tout, je n'ai pas toujours raison. Et personne ne doit faire ce que je fais en fait. Hein. C'est libre à vous, vous avez le choix. Le but de la chaîne, je le répète, et de permettre à tout le monde d'accéder à ce hobby, à tout le monde de se faire son opinion, à tout le monde d'arriver à faire ses réparations sur sa machine. Moi je suis là pour donner un petit coup de pouce par rapport à ce que je sais, mais il y a plein d'abos qui savent plein de trucs. Là il y a tonton Jérôme qui savait un truc super pour le velcro pour la télécommande de la caméra, et non pas la radiocommande, la télécommande, n'est-ce pas, JC? Il m'en a fait pas, et j'ai essayé, ça marche, c'est super. C'est un exemple simple, mais ça marche comme ça pour tout. Je vous ai posé un petit piège sur le Kyosho thermique que j'avais déballé, le 5,2 cc. Je parlais de segment coincé, c'était un moteur nitro. Il n'y en a qu'un seul qui a réagi, et il lui a fallu un mois ou deux. Mais lui, il l'a dit.
Il n'a pas hésité, elle dit « Oh, attends, qu'est-ce que tu racontes? Nitro, il n'y a pas de segment !» Eh bien oui, il n'y a pas de nitro, de segment de nitro, pas dans tous les nitros, attention. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Et c'est ce genre de choses que j'adore, c'est que tout le monde met son petit grain de sel. N'hésitez pas, dites ce que vous pensez. Après, toujours dans le respect de la chose, dans le sens de la vidéo, restez dans le contexte, partez pas hors sujet. Même si Mani, toujours là, il fait un unboxing d'une voiture, il est parti complètement hors sujet. Et en fait, non, puisque c'est une voiture pour un gamin, on parle des débutants, on parle du fonctionnement de la chaîne, donc on est au bon endroit. Tu vois, ça c'est... Hein, réfléchis avant de parler. C'est tout ce qu'on te demande. Il n'y a pas de question con. Il y en a un qui m'a dit, au risque de passer pour un con, où est-ce qu'on met les batteries dans un Erevo? Bah tu passes pas pour un con, puisque tu as posé une question, et poser des questions, c'est déjà pas être con. Le con, c'est celui qui pose pas de questions, qui se fait son film dans son coin, qui se fait son délire à lui, et ensuite qui donne des versions bizarres. Hein, comme certains mythos qu'on a rencontrés dernièrement. Ouais, le gang s'est encore bien marré, on vous a trouvé une perle, les mecs, génial. Oui, on partagera avec vous, on attend encore un petit peu qu'ils se prennent encore quelques panneaux dans la tronche, comme ça, alors, ça sera pas nous les méchants. Il va faire ça tout seul, je compte sur lui, il n'y a pas de souci. C'est génial, je me marre déjà. Alors, les cadrans aussi sont en bon état, c'est cool. Évidemment, en brochette, il n'y aura pas de stress avec. En brushless, là, si on reste sur du petit pignon, ça sera pas mal non plus. Tonton, il nous a mis partout du RPM bleu, parce qu'il voulait que ça soit bleu, de toute évidence, puisque le cache district, que ce soit du RPM ou autre, ça ne va pas servir à grand chose, à moins qu'ils ont mieux fermé le cache RPM que le cache Traxxas d'origine, qui lui a une petite ouverture. A voir. Il nous a écrit dessus 1968, c'est donc le rapport de transmission qu'il aborde. Simple et efficace, hein, on n'oublie pas. Voilà. Il a évidemment servi, il est râpé, il est machin et bidule, mais c'est un cadeau pour la chaîne, donc on est super content de toute façon, quel que soit le véhicule ou l'état dans lequel il arrive, puisque c'est un don et c'est sympa déjà, il faut le poster, il faut l'envoyer. Plein d'autres qui auraient revendu ça ou retapé machin, et après même moi c'est ce que je vais faire, on va démonter cet engin, on va le faire propre, on va uniformiser la visserie, on va le faire fonctionner, puisqu'il est entier, et il repartira à un tout petit prix pour un jeune, pour financer d'autres machines pour les petits jeunes. Parce que là, en ce moment, je suis relativement en panne. On a relativement tout exclusé. Enfin, on a encore, évidemment, j'oublie pas la tombola de la Audi, ne vous en faites pas, la tombola de l'hélico. On fera une tombola de la grenouille bleue, parce qu'on avait des grenouilles vertes, maintenant on a des grenouilles bleues. Le Grave Digger, on peut pas dire c'est un petit budget, c'est un engin qui reste relativement cher. Celui-là, on le passera en brushless, ça c'est clair, parce que là, en brochette, c'est juste la honte. On y mettra peut-être 4 roues directrices pour faire comme le vrai. Et peut-être même encore un bruiteur. Et on fera un petit budget par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Ça sera un engin quand même relativement, peut-être, enfin je dis pas plus cher, mais un budget plus conséquent par contre, avec bruiteur, 4 roues directrices, brushless à bord, etc. Donc ça sera déjà beaucoup plus sympa. Donc on nous a aussi envoyé une carreau de short curse qu'il avait mis là-dessus, je pense. A priori, a fortiori, vu les perçages qu'il a fait. Il dit pas de conneries, on va tester. Hein, parce que Mani, il parle, mais il en dit des conneries. Bon, il a peut-être tourné les plots, je sais pas. Moi, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire avec cette carreau de short curse. Il y a un petit schtroumpf à la fripouille qui a un SC qui a, je crois, plus de carreau entière. Donc merci à toi David, merci à tous les abonnés qui participent. N'oubliez pas, c'est une chaîne de partage. Je ne suis que la fenêtre de passage pour tout le monde. Donc j'ai grand plaisir à voir dans les coms les gens qui discutent entre eux, qui se donnent des astuces, qui donnent les réponses à ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, qui ne savent pas encore tout trouver les trucs dans la chaîne. N'oubliez pas que si vous allez sur ma chaîne, mes vidéos, en haut à droite de l'écran, tu as une petite loupe, tu cliques dessus, et c'est un moteur de recherche qui ne recherche que ce que tu cherches dans la chaîne. Tu vas pas en haut sur Google, hein, tonton Arnaud, tu te concentres, tu bois ton thé tranquillement, hein, et tu cliques sur la petite loupe sur ma chaîne, mes vidéos. Ou dans les playlists, ça marche aussi. Là, tu cliques le terme que tu recherches. Donc, par exemple, tu vas mettre Arceau X-Max, hein, tonton Arnaud, et tu vas tomber sur ce que RC Garage 68 a fait à propos des arceaux de X-Max. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. Là, tu trouves plein de trucs, sinon tu demandes. Si moi, j'ai pas le temps de répondre, il y en a plein d'autres qui se feront le plaisir de répondre. On a aussi des gens étrangers, donc attention, prenez pas mal quand ils parlent assuré ou qu'ils n'arrivent pas dans les termes exacts des choses, puisque ce sont des Américains, des Anglais, on a des gens de Dubaï, on a des gens de partout sur la chaîne qui essaient de communiquer avec nous. Donc la plupart ils communiquent en anglais et certains se font un effort de parler français, s'y mettre un petit peu.
Et ça fait des petits échanges rigolos aussi quand tout le monde prend bien. Tout est aussi toujours à prendre avec de l'humour. Comme par exemple quelqu'un qui veut absolument un hélicoptère. Ça c'est un jeu entre lui et moi. Vous en faites pas, c'est normal. C'était sympa à tous ceux qui sont intervenus quand même d'intervenir, et comme je l'ai dit, dans le calme, sans être voilà, je te saute dessus, qu'est-ce que t'as dit de méchant, Vanny? Vous en faites pas, je suis assez grand pour me défendre. Mais je compte sur cette participation, j'aime ça parce que je suis pas toujours là, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, et c'est super super sympa de voir tout le monde qui s'entraide, qui se balance des petits coms, des petits calembours, surtout les calembours. Moi j'adore quand on se rentre dedans pour se marrer, et qu'on s'en met à toutes les sauces, vas-y que je t'en tartine, et voilà. Comme ça aussi, ça permet de rester entre nous, entre gens qui ont de l'humour, parce que ceux qui n'ont pas d'humour, eh ben, ils s'en vont, comme le mytho dont je vous parlais tout à l'heure, qui a absolument rien compris à la vie. Salut les mecs, bonne journée, à bientôt. Merci tonton Jérôme, merci tonton David, merci à tous les tontons, merci à Parrain Ludo. Et n'oubliez pas, la clique du modélisme, c'est une petite chaîne RC débutante, il manque d'idées, il manque de matériel, mais il y a de quoi faire. C'est un débutant, il se fait le travail déjà de faire les vidéos, il a fait 2-3 petits montages sympas. Allez voir sa chaîne, la clique du modélisme. On a Jérôme Girard, tonton Jérôme, qui a son Evo 2 ici en révision, qui a fait envoyer plein de matos cadeaux à la chaîne, et qui s'est aussi mis aux vidéos, qui avait au départ un doute, il a dit ouais mais j'ose pas trop machin, je lui ai dit lance-toi. Et il nous a fait ça super bien, c'est super sympa, j'ai partagé 2-3 de ses vidéos déjà sur Facebook et je continuerai. Je vous encourage à aller voir sa chaîne et à lui mettre des likes parce que sa vie à lui est plus compliquée que la nôtre et il partage quand même. Et ça, je trouve absolument génial. Et il a aussi pris avec humour, avec grand humour, évidemment. Là, vous ne voyez pas. Le sticker handicapé que j'ai reçu de la part de Alex. Et vous verrez pourquoi, c'est quand vous irez voir ses vidéos. C'est un petit gars génial qui a de l'humour, j'adore. Salut. Et RC Jam Jam, évidemment. RC Patoc Pouf, faut pas l'oublier non plus. Et toutes les petites chaînes qui se donnent du mal. Il y a l'Octane aussi, qui nous partage de temps en temps, quand il a le temps, des vidéos de ses sorties, des démos qu'ils font au niveau de Mini Bolide 68, qu'on est pressé d'ailleurs de revoir rouler avec nous. En ce moment, l'Octane est un peu feignant, il nous a dit son papa, n'est-ce pas? Alors, je t'attends toujours pour faire les soudures, l'Octane. Hein. Ça fait 2 mois que je t'ai dit que je te ferais les soudures, on était encore en été, là c'est en hiver, t'es toujours pas venu faire les soudures. Tu es à 10 bornes de chez moi, tu vas sauter sur ton petit vélo et tu vas venir me voir faire les soudures, on va se faire une petite vidéo ensemble, et j'aimerais bien faire un petit run avec toi. J'ai pas de buggy sous la main, j'emprunterai un buggy à un gars du gang et on se fera une petite course en buggy, toi et moi, parce que c'était vraiment super sympa. Salut à tous, j'ai déjà dit, bonne journée à tous, j'ai déjà dit aussi, restez zen, restez cool, les pieds sur terre, dans la bonne humeur, et uniquement dans le partage. Tous les autres, raus. Salut.